Nous cotisons de l'argent quand il s'agit de gaspiller, mais nous ne sommes pas prêts pour cotiser de l'argent, pour créer même ne serait-ce qu'une seule unité de transformation de nos produits agroalimentaires. Moi, je prêche le réveil de la conscience, le réveil entrepreneurial. La meilleure guerre, c'est que si nous-mêmes nous sommes capables de nous nourrir. Regardez ce qui arrive au Mali actuellement. C'est là où on voit l'importance de l'entrepreneur. On a fermé les frontières, on a fermé tout. Maintenant on dit, soit tu meurs ou soit tu vis. Voulez-vous qu'on nous coince dos au mur avant de réagir? N'attendons pas toujours de réagir de façon urgentielle. Cette manière d'agir que l'Africain a adoptée, il faut qu'on bannisse ça. Moi, j'ai déjà préparé 2030 avec ces idées que vous voyez. Et d'ici 2025, on va finir de conquérir la Côte d'Ivoire. 2025-2030, on s'internationalise. J'ai réfléchi si tout cela a déjà fini. C'est ça, 20 ans que j'ai pris là. Moi, j'ai déjà réfléchi, longtemps fini. Ça veut dire que quand ils parlent aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas parce que tu es déjà en avance. Nous allons nous asseoir aussi. Vous avez vu Pékin qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ils sont enfermés pour nous. On avait fermé les pharmacies ici, embargo sur les médicaments. Et puis, on sort de là et je vois des Ivoiriens danser dans des maquis, boire, comme si de rien n'était. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne sait même pas, Dieu lui-même va venir nous chicoter avant qu'on se réveille. Après tout ce que tu as vécu là, moi, tellement que j'ai vécu dans la galère, c'est pourquoi je ne dors pas. Ça, c'est la réaction normale d'un être humain qui a un cerveau. Parce que je ne veux jamais, je me suis juré que cette galère que j'ai vécue, mes enfants ne doivent jamais vivre ça. Jamais. Je vais jamais, même dans ma tombe, je vais laisser la richesse immense à ma famille. Ça veut dire que ma femme et mes enfants ne vont même pas souffrir après moi. Ce n'est pas quand tu travailles, tout va bien à la maison, mais le jour que tu n'es pas là, c'est la misère. Non. Réfléchissons loin. Ayons des perspectives sur des années. Les Blancs ont bouclé 2050 sur l'Afrique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Vous avez l'histoire des vaccins. Et on est assis. Nous-mêmes, là, on ne demande même pas qu'on allume notre chaîne de télévision, c'est l'amusement, c'est danse. Mais des pays sous-développés qui dansent, qui passent leur temps à danser, mais où on se croit? Mais ça m'étonne. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas de télévision chez moi. Ma télévision, c'est mes livres. Quand vous arrivez dans mon bureau, je sors les livres. Parce que celui qui enrichit son cerveau sera riche dans sa poche à vie. Investissons en nous. C'est la connaissance qui dirige le monde. Les Anglais disent idea rules the world. Ça veut dire les idées qui guident le monde. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit des idées des autres. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est parce qu'on n'apporte rien à l'humanité que les gens ne nous considèrent pas. Et c'est nous on demande le respect. Est-ce que le respect on le demande? Ça s'impose, ça se mérite. Si tu vis chez ton papa, tu dors sur le lit, tu peux poser, tu manges son riz. Comment tu veux qu'il te respecte? Mais attends, change, deviens indépendant, prends ta femme et une famille. Quand il va t'appeler, elle dit mon fils, chérie, comment tu vas? Les choses ont changé. Nous devons être indépendants. Je ne parle pas de votre amusement de 7 août là. Ça, c'est pas de l'indépendance, ça, c'est de la comédie. Parce qu'une pseudo-indépendance sont faites et puis après, on vient manger le riz qui vient de la Chine. Là. Avec des parfums qui nous entourent, je n'appelle pas ça de l'indépendance, c'est de l'argent qu'on gaspille cadeau. Les milliards qu'on prend pour organiser cette festivité, on voit de nos entrepreneurs, et puis ils vont créer du riz, ils vont créer toutes ces choses-là. Au lieu de gaspiller ça en faisant des défilés inutiles. On est indépendant comme ça? Tombez malade, vous allez voir si vous êtes indépendant. Dans les pays anglophones, les pharmaciens sont ceux qui fabriquent des médicaments. Et dans les pays francophones, nous avons des prescripteurs qu'on appelle des pharmaciens. C'est des vendeurs de médicaments. Parce qu'ils ne savent même pas fabriquer un seul comprimé. Mais juste, ils savent prescrire. On est vendeurs. Nos docteurs sont limités. Il faut passer au pragmatisme. What can you do with what you know? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu sais? Passons de l'étape irréductionnelle à l'étape du concret. Il faut des actes. Ne cherchons pas des centaines de mille pour acheter des smartphones, mais fabriquons des smartphones ici.
C'est ça le but de Brain. Donc nous, on réfléchit sur tous les problèmes, sans exception. Parce qu'il faut résoudre les problèmes. Et vous voyez bien, pour atteindre, on a la vision, ça on projette. Maintenant, on a la mission, donc on limite la vision à quelque chose. Ensuite, on a les outils pour l'atteindre. C'est ça que vous voyez les services en question. On a 12 services comme les 12 tribus d'Israël. Le premier service, vous voyez BPS, Brain Prosperity School. Vous savez, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, pour pouvoir mener toute activité, il faut d'abord transmettre le savoir. Donc, BPS, c'est l'instance formatrice de la société Brain Côte d'Ivoire, qui va éveiller les consciences, qui va changer les mentalités. Nous agissons sur les 3 niveaux. Les enfants, c'est-à-dire les élèves. Nous agissons sur les parents, même les travailleurs. Voilà, et les chômeurs. Nous formons spécialement en entrepreneuriat, en éducation financière, en changement de mentalité, c'est-à-dire le développement personnel. Pour fabriquer, comme on le dit bien, notre mission c'est de bâtir des cerveaux compétents pour une Afrique plus prospère et indépendante. Pas une Afrique qui est toujours dépendante des autres. Ou quand on ferme les frontières, on meurt dans une cage comme des lapins qu'on élève. Donc quand on ne les nourrit pas, qui sont résignés à mourir eux-mêmes. Les moyens de subsistance sont détenus par quelqu'un d'autre qui a une tête comme toi. Tu existes, mais tu ne vis pas. Parce que ta vie dépend de lui. Vivre, c'est être capable et c'est dire s'auto-déterminer. Là, je vis. Passons du stade existentiel au stade de vie. Nous devons vivre. Nous devons être libres d'aller où on veut. Nous devons être libres de faire ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut, sans qu'on nous quitte quelque chose. Ça doit être la priorité de chacun. Pas une histoire de politique. Et c'est pourquoi je vous parle. Et c'est pourquoi je fais cette tournée. Et je suis heureux d'ailleurs de commencer par la traite. Parce que cette tournée, je vais... Et donc, c'est des moyens pour développer l'Afrique. J'ai pensé à tout ça. Vous voyez EasyCard, on a déjà présenté ça ici. C'est une plateforme où, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce système-là, toutes les dépenses que vous allez effectuer sur la plateforme EasyCard vont vous rapporter des intérêts.